Yeah, ça va arriver. J'ai mis le gros ordinateur Mhm. en silencieux, comme ça je vais voir. Ah oui, ouais, Yeah. Voilà, déclaré identifié. Yeah, voilà. donc, nous Voici sommes en en direct. direct sur Facebook. Ouais. Alors, toi, juste bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, juste te dire en deux mots, tu es Annick Servet. Oui, c'est Oui. moi. Tu vis en Belgique. Oui. Tu as un métier de médecin urgentiste, chef de service dans un hôpital à Namur. Mhm. Et voilà, tu es aussi facilitatrice certifiée chez Access. Oui, tout à fait. Et donc, tu as créé une classe, ou, voilà, tu as créé une classe, mais tu as invité les outils d'Access dans le monde des soignants. Et donc, il y a maintenant, voilà, soignants conscients. Oui, c'est le groupe sur lequel on est en train de partager cette vidéo. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse changer ensemble hein, avec les outils Access et faire encore, je ne dirais pas plus qu'Access, c'est avec les outils Access et ouvrir une porte, comment je vais dire, moi? C'est en fait utiliser les mots adéquats pour le monde des soignants. Hmm. Ok, que peuvent-ils entendre? D'autres possibilités, peut-être d'autres manières de voir quand on est un soignant et qu'on peut être fatigué de faire ce qu'on fait, ou qu'on peut être découragé, ou qu'on peut être, voilà, ou qu'on cherche juste d'autres possibilités. Oui, et c'est aussi témoigner de ce qu'on peut faire quand on est dans cet espace de soignants conscients, cet espace de conscience en fait, quand on est dans l'unité, dans la communion avec tout ce qui se passe autour. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut changer? Et donc, en tant que soignant, qu'est-ce qu'on peut changer? Et les soignants, je ne sont pas seulement les soignants titrés, donc ça, je le rappelle chaque fois, évidemment. Un soignant, c'est une personne qui prend soin de quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un qui peut être en perte de santé. Et la santé, ça tient compte du bien-être aussi, évidemment. Donc voilà. Et voilà. Et là, alors aujourd'hui, on est le 22 au Le mois d'avril, samedi. le week-end de Pâques en tout Oui. cas. Et je crois que c'est lundi 22. C'est une journée qui est un petit peu une journée spéciale pour la Terre. Oui. Et, et alors, on a parlé des outils d'Access Consciousness et ces outils-là nous invitent parfois à regarder quand on a mal quelque part d'une manière différente. Oui. Un des outils, un des outils principaux pour Access, c'est à qui est-ce que ça appartient. La plupart des choses, en fait, ne nous appartiennent pas. Je dirais des choses parce que ce sont les pensées, les sentiments, les émotions, mais aussi ce qu'on solidifie dans notre corps. Donc, évidemment, des douleurs, et on peut percevoir des douleurs pour d'autres. C'est un peu le Bob l'éponge. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui sont Bob l'éponge, énormément. Je dirais presque la moitié de la population fait un peu Bob l'éponge, peut percevoir en fait un tas de choses et ça ne leur appartient pas. Et donc, mais on croit toujours que c'est à nous, bien entendu. Hein, donc, voilà. Et donc, l'outil principal, c'est poser la question, OK, à qui est-ce que ça appartient? Il y a même une application d'Access pour ça, hein, qui nous rappelle tout le temps, à qui est-ce que ça appartient? Et du coup, quand on pose ces questions, est-ce que c'est pour trouver à qui ça appartient? Peu importe, le principal, ça ne nous appartient pas. Et donc, le truc, c'est, et ce que je dis toujours, c'est quand bon, ben, on pose à qui est-ce que ça appartient, ça peut appartenir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Quand c'est à quelqu'un d'autre, ben, on renvoie avec la conscience attachée pour que ça retourne vers la source et déblayer tout ça. Peu importe à qui ça appartient. Et la plupart du temps, c'est vrai que les personnes n'aiment pas renvoyer quelque chose de douloureux. Donc, c'est avec la conscience attachée, ce n'est pas renvoyer de la douleur ou du mal, c'est vraiment pour mettre à des prises de conscience et que ça se dissipe en fait avec une aisance totale. Et donc ça, c'est une chose. L'autre chose, quand on dit
Est-ce que ça appartient à quelque chose? Ça peut être à la terre, en fait. Oui, mais alors, parce que justement, oui, tu as dit, est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre ou est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Et comment on fait pour savoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre ou pas à nous? Parce que quand on a mal nous-mêmes et que c'est à l'intérieur, voilà, on pense que c'est à nous, quoi. Oui, oui. Et souvent, on a envie de le garder. Quand je te vois sourire comme ça, on pense que c'est à nous, mais on veut garder, quoi. T'imagines si on est vraiment mauvais, si on renvoie tout ça. Le truc, c'est qu'on pose la question, quand tu poses la question, est-ce que ça appartient à qui est-ce que ça appartient? Et ça appartient à quelqu'un d'autre, hop, et ça paraît léger, il y a un sourire qui se passe, ça s'ouvre, c'est ah ok, c'est à quelqu'un d'autre. Ou est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Ah, oh, ça peut être léger. Ok, est-ce que ça m'appartient? Oh, c'est lourd. Ah non, alors ça ne m'appartient pas. Ok. Ce qui semble lourd, en fait, c'est faux. Voilà. Et quand c'est léger, quand ça s'ouvre, quand on a l'impression que ça s'ouvre, que ça pétille, on peut utiliser les outils comme le corps qui va en avant ou en arrière. On peut se laisser aller, ok, je vais en avant, en arrière. Il y a beaucoup de tests comme ça. Les kinésiologues peuvent utiliser des tests, des autotests, et ce qu'on veut. C'est vraiment ça, en fait. C'est ça qui nous permet de distinguer. D'accord. Du coup, donc, on pose la question à qui ça appartient et c'est juste percevoir, sans chercher de réponse, mais percevoir ce qui va être plus léger, parce que c'est ça qui va être vrai, en fait. Oui. Ok. Et donc après, donc, si on a perçu que c'est à quelqu'un d'autre ou si on a perçu que c'est à quelque chose d'autre, tu as parlé de retourner à l'expéditeur. Oui. Ok. Et Donc, si ça, c'est quelque chose d'autre, on peut renvoyer à la terre aussi. Mais à la terre, il y a différentes façons. On dit, OK, je renvoie à la terre, mais on utilise chez Access un outil, on utilise le 3, donc on fait 1, 2, 3 et on renvoie. C'est comme si on renvoyait à la terre. Et on n'envoie pas de la souffrance, et en envoyant les douleurs et tout ce qu'on solidifie, c'est une forme d'énergie qu'on solidifie en nous aussi quand ça appartient à la terre. Et la terre a besoin d'énergie, en fait. Donc, OK, on peut renvoyer ça à la terre. Si on demande ça à la terre et on renvoie. Et même tous les matins, vous pouvez envoyer de l'énergie à la terre, c'est en prendre soin aussi. Il y en a qui font. Moi, je me rappelle, la première que j'ai entendu parler de ça, c'était au début que je faisais Access, peu de temps après ma première classe bas. C'était Marlène Klosser qui parlait de ça un jour au matin. Elle dit, mais moi, je fais ça tous les matins. Elle faisait une vidéo de son lit. Elle dit, OK, moi, tous les matins, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle envoyait de l'énergie à la terre. Waouh, wow, c'est vraiment une contribution, quoi. Yes. En fait, oui, c'est ça. Donc, Access Consciousness, souvent, une des portes d'entrée, c'est la classe de bar. Oui. Et dans cette classe, est évoquée la question de à qui ça appartient. Parce qu'il y a une barre qui s'appelle Guérison, parmi les 32 barres. Et dans le chapitre qui en parle, la question, c'est, OK, est-ce qu'en fait, ouais, c'est ça. Est-ce qu'en fait, tu es un guérisseur qui n'a pas forcément reconnu ces capacités de guérison. Et du coup, tant qu'on ne les a pas reconnues, on peut avoir tendance à les utiliser contre nous. Tout à fait. On solidifie les choses en nous. Hein. Donc, quand on n'a pas reconnu, je dirais, nos capacités de guérison, est-ce qu'on est un aspirateur à problème, en fait? Un aspirateur à douleur, on veut guérir tout le monde, hein, on est gentil, quoi. Hein. C'est parfois mignon, mais pas futé. Hein. Donc, on fait l'aspirateur et on aspire tout, quoi. Et ok, viens, moi je suis fort, hein, je peux aspirer tout, je peux guérir tout. Et puis bon, il y en a qui fatiguent, il y en a qui commencent à avoir mal partout. Qu'est-ce qui se passerait si on posait les bonnes questions, quoi? Et dissiper tout ça et pouvoir tuer certaines limitations, je dirais, détruire certaines limitations. Ouais. Et du coup, ça peut être aussi la question, ouais, du coup, est-ce que j'ai des capacités à entendre, et là, je vais avoir envie de dire plutôt les chuchotements de la Terre. Ah oui. Et pour combien d'entre vous, pour toi et ceux qui nous regardent, pour combien d'entre vous est-ce que c'est plus facile d'entendre les chuchotements de la Terre et les conversations de la Terre, d'entendre ce que la Terre nous dit, ce que les arbres nous disent, ce que les animaux nous disent, plutôt que d'entendre ce que les hommes nous disent et comprendre les différentes langues. Personnellement, j'ai plus facile à la limite de parler avec un arbre que d'apprendre certaines langues étrangères, tu vois. Donc, parce que notre premier langage, c'est l'énergie.
Et donc, c'est vraiment cet espace, on descend nos barrières, on est dans cette expansion, on est vraiment dans cet être infini, vraiment une expansion, et on peut communiquer, c'est vraiment communier en fait avec la Terre et les différents éléments. C'est vraiment dans cette unité, on peut percevoir tellement de choses et recevoir. Parce que la Terre est sans jugement, donc quand on va dans la nature, c'est vraiment sans jugement. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit, quoi? C'est vraiment de l'énergie pure qu'on peut changer. Et si on sait contribuer à la Terre, rien qu'en lui donnant déjà tous les matins de l'énergie quand on y pense, mais aussi avec le rire. Le rire nourrit la Terre. Et donc, oui, qu'est-ce que ça changerait waouh. Plutôt que Ouais, de alors, combattre, parce que j'entends souvent, je ne sais pas si toi ça te perturbe aussi, des gens, on doit combattre pour sauver la Terre, il faut combattre, il faut lutter, il faut faire ci, il faut faire ça. Déjà, les il faut, moi ça m'embête. Euh, le qui doit et les il faut, ça ne fonctionne pas avec moi. Euh, c'est vraiment plus, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit dans cet espace et dans cette communion et pouvoir waouh, donner plus de rire, plus de joie, et de l'énergie à la Terre. Et qu'est-ce qu'on peut recevoir d'elle en retour. ouais, c'est ça. Merci parce que effectivement, entendre les chuchotements de la terre, ça ne veut pas dire entendre. Est-ce qu'elle est en train de crier, de nous demander quelque chose ou... Et quand tu parlais d'apporter la contribution, en fait, tu sais, en faisant les 1, 2, 3, Mhm. c'est à partir de quel espace est-ce qu'on fait ça? Parce que si jamais on le fait à partir de cet espace où, oui, la terre doit être sauvée, par exemple. Il y a plein de gens qui pensent ça, il faut sauver les océans, il faut sauver les animaux, il faut sauver la terre. Euh, est-ce Oui, que, vas-y. je vois. C'est tous ceux qui se définissent comme sauveurs, en fait. Mais, oui, on est des sauveurs, hein, donc, mais ça se soigne, hein. Soyez rassurés. Ok. Est-ce que la Terre a besoin d'être sauvée ou est-ce que c'est l'homme qui a besoin de devenir plus conscient, d'être plus conscient? Ok. Est-ce que la Terre va nous contribuer à notre aide pour que nous soyons plus conscients? Ok. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour amener plus de conscience? Je dirais, c'est presque. Moi, enfin, je ne sais pas si vous avez vu quand il y a des cataclysmes et autre chose. Oui, il y a beaucoup de dégâts, il peut y avoir des morts, des blessés, tout ce qu'on veut, mais c'est à ce moment-là qu'on voit que les gens commencent à s'entraider. C'est toujours assez impressionnant. Et la terre se reconstruit, le feu détruit, mais après, la nature revient, elle reprend ses droits sur tout ça. On peut construire du béton, la nature reprendra ses droits sur tout ça. Quand on voit une herbe qui pousse au milieu d'une route en perçant le goudron, voilà, la nature reprendra ses droits. Du coup, nous, on peut contribuer, mais à partir d'un espace où on n'est pas en train de juger qu'il y a un Ouais. problème, ou pas en train de juger qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'elle n'est pas capable de se débrouiller sans nous. On peut apporter notre contribution énergétique, mais en lui faisant confiance. Ouais. J'adore les questions que tu as posées en lui demandant effectivement quelle contribution est-ce que je peux être. C'est sans attente, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de séparation face à ce qu'on peut faire pour la Terre. On ne dit pas de faire. Et si vous pouviez être au lieu de faire, être, Mm. et quand on est dans cet espace de conscience, quelle énergie on dégage, c'est cette onde acoustique qui modifie tout autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut changer autour de nous? Mm. Waouh! Alors, juste il y a quelques personnes qui nous font coucou. Donc, coucou Coucou, Catherine. coucou, coucou. Ouais, je vois. Waouh! Euh, et oui, alors il y avait Gary Douglas, le fondateur d'Access, qui, dans un call il y a 2, 3 jours, il a évoqué cette idée qu'on pouvait laisser notre cœur battre, alors un peu en communion ou au rythme du cœur de la terre. Et voilà, et qu'est-ce que juste ça, est-ce que ça peut créer en fait? Oui, j'ai expérimenté ça une fois de vibrer avec ce cœur qui bat, et avec cette résonance, donc de sentir cette pulsation et cette résonance qui est là. Et tu es vraiment dans une communion, mais totale avec ça. Et tu dis, waouh, c'est magnifique, mais c'est à ce moment-là,
qui contribue à qui, mais la Terre contribue à toi. C'est tellement de gratitude pour ce qu'elle est. En ayant de la gratitude pour ce qu'elle est, tu reçois aussi. C'est un échange. C'est vraiment une communion, c'est un échange. Quand on dit une relation, c'est qu'il y a une séparation entre les deux. Quand on communie, c'est vraiment cet échange qui est là, clair. On fait un, voilà, c'est un tout. Et du coup, ça me donne envie de parler d'une expérience que j'ai pu avoir, parce qu'il y a un processus corporel d'Access Consciousness qui s'appelle Restauration de la communion avec la Terre. Et donc, lundi prochain, on est invité, hein, si vous connaissez quelqu'un près de chez vous qui organise ça, on est invité à offrir et à recevoir ce processus-là. Et moi, j'ai fait l'expérience de le transmettre dans une classe il y a quelques temps déjà. Et le lendemain, c'était... en fait, il y a cette question de gratitude, voilà, et de recevoir. Et en fait, voilà, à chaque fois que la Terre nous fait un cadeau, si nous, on est prêt à recevoir ce cadeau-là, et donc juste à être dans la gratitude et dans le merci des cadeaux. Et là, en ce moment, les arbres, ils sont tellement beaux, par exemple, quand ils sont avec toutes leurs fleurs. Quand on reçoit les cadeaux que la Terre nous fait, eh ben, ça lui fait du bien. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un cadeau à quelqu'un qui n'avait pas envie ou qui ne pouvait pas le recevoir. Eh ben, on se sent tout contracté, on ne se sent pas bien. Si on a envie de faire un cadeau et que la personne, elle ne peut pas, pour ses raisons à elle, mais en général, ça ne crée pas un truc sympa. Donc, juste nous, en recevant tous les cadeaux que la Terre, elle veut nous faire, eh ben, combien ça lui fait du bien, combien ça lui fait plaisir, combien ça expande les possibilités. Ouais, c'est merveilleux ça. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps en facilitant, après avoir facilité la classe fondation. Le soir, j'ai reçu le processus en même temps que les bars. On me faisait restauration de la communion avec la terre et il y avait une telle énergie qui passait. Et c'est waouh! Et c'est Dane qui expliquait son expérience à une classe où il avait facilité une dame. Et en sortant, après, il avait vu, mais vraiment, tous ces filaments qui sont tissés entre tout. Donc, cette communion entre tous les éléments, les arbres, il voyait bon, les animaux qui sont là, les enfants. Et le choc que ça a été pour lui de voir que l'adulte n'avait aucune connexion, en fait. Il y a cette image où on voit... J'ai difficile à transmettre l'image. Moi, je l'ai reçu vraiment en visuel quand il a expliqué ça, mais c'est vraiment un moment merveilleux, quoi. Donc, cette communion avec la terre. Et donc, voilà. Et je dirais qu'est-ce que ça a à voir avec Soignant Conscience, c'est d'arriver à être vraiment dans cet espace, à pouvoir baisser ses barrières et dans l'expansion et pouvoir recevoir aussi. C'est donner, recevoir, et c'est cette communion qu'on peut avoir avec tout. C'est vraiment être dans cette unité, être... voilà. Et donc, si vous pouvez apprendre ce processus, la restauration en communion avec la terre, même le recevoir, c'est fabuleux, quoi. Ouais, c'est lovely. Et voilà, et est-ce que ça peut changer quelque chose soit à notre corps, ou bien avec cette question-là dont tu as parlé au début de à qui ça appartient, quand quelqu'un souffre. Voilà, quoi d'autre est possible ici, avec ces outils qui nous emmènent dans des espaces quand même très, très différents, parfois de la manière dont qu'on peut avoir de prendre soin. Voilà. Merci en tout cas, Annie. Il y a des gens qui voient leur douleur disparaître. Hein. Tu parles des douleurs, ils voient les douleurs vraiment disparaître et c'est étonnant, quoi, rien qu'en posant la question. Donc voilà. Waouh. Moi, je ne sais jamais combien de temps je reste à parler. Voilà, on parle beaucoup. Ça ferait des heures. Et donc voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de faire régulièrement des petits Facebook Live sur des sujets. Cette fois-ci, c'était la Terre, puisque lundi, c'est un jour spécial pour la Terre. Mais on parlera d'autres sujets aussi. Donc, s'il y a des gens qui veulent demander, vous recevrez. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous demander ce que vous avez envie ce dont vous avez envie de discuter. Oui, j'emmène mon enfant à l'hôpital.
ou je vais voir maman à l'hôpital ou papa. Voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis stressée d'aller à l'hôpital, d'aller travailler à l'hôpital, je perçois des choses ou même en dehors de l'hôpital, c'est en tant que soignant, donc voilà. Donc, N'hésitez pas à poser les questions. au grand plaisir de vous retrouver sur ce groupe. N'hésitez pas non plus à partager si jamais ça vous parle. Si vous connaissez d'autres personnes que ça peut intéresser, eh ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis rendez-vous donc dans quelques jours. Yeah! Super! Merci à tous. Merci tout le monde, ciao! Ciao.